Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo, normalement j'ai pas le droit de filmer d'ici, mais j'espère que je ne me ferai pas prendre. Ça fait maintenant 24 jours que je suis là, je vous avais donné des nouvelles après 10 jours avec une arrivée en fanfare où j'avais très peu dormi, on avait fait la consécration. Et donc depuis ça va quand même mieux, beaucoup mieux, j'ai un rythme qui est beaucoup plus normal pour l'ashram. Alors ça reste toujours 4h30, 5h le matin. Et puis ça nous amène jusqu'à 22h. Donc quel programme vous pouvez vous demander? Et bien donc c'est réveil, allez, admettons 5h. 5h30 c'est Guru Puja, c'est une cérémonie. Et puis on commence les pratiques à 5h40 jusqu'à 8h30 pour moi. Après je vais au Dhyana Linga que vous avez juste derrière vous. Et là, je vais rester méditer entre 3/4 d'heure et 1 heure. Et ensuite, je vais revenir à l'école pour passer un petit peu de temps de l'administratif et puis manger à 10 heures. Et après avoir mangé à 10 heures, il peut y avoir quelque chose à faire parce qu'il y a 265 élèves et donc ces 265, il faut s'occuper d'eux de toutes sortes. Vraiment, ça va de la cuisine à leur donner des classeurs avec des intercalaires qui n'existaient pas avant dans le classeur. Donc il faut les mettre fois 265, il y a genre 70 intercalaires. Donc ça prend du temps. Voilà des petits travaux comme ça pour faire en sorte que leur vie soit plus simple pour qu'ils puissent étudier. Et puis il y a toujours quelque chose à faire jusqu'à 14 heures. 14 heures, je m'occupe d'eux pour qu'ils apprennent bien leurs cours, donc je les aide. Et puis après, je peux être de duty, donc ça veut dire que je vais surveiller le hall pendant qu'ils font leur pratique, admettons de 4h à 18h30, ou alors je vais leur corriger leur pratique de yogasanas en individuel ou en duo. Pour qu'ils puissent repartir dans un mois avec une pratique qui soit vraiment optimum, je dirais. Et puis donc déjà 18h30, après on mange à 19h et puis il peut y avoir souvent, il y a une session de 8h30 à 9h30 et je peux y participer ou pas. Voilà, donc c'est une journée relativement classique pour moi. Et si c'est pas comme ça, c'est un petit peu modifié au niveau des heures, mais voilà, ça se passe comme ça. Et je me couche à 22 heures. Et voilà. Donc depuis la dernière vidéo, que s'est-il passé? Eh bien, beaucoup d'introspection, beaucoup de méditation. Je passe bien 2 heures, 2h30 de méditation par jour. Et sinon, bien 4-5 heures assis en tailleur, en Ardha Siddhasana par jour. Donc le genou a eu du mal à s'adapter les 2-3 premières semaines. Là, ça va un petit peu mieux parce que j'essaye de plus manger assis par terre parce que c'est ça qui me fait mal en fait. C'est quand je me penche en avant pour aller vers la gamelle, ça tire un peu le genou. Donc je suis sur une chaise en ce moment. Mais je sens que ça ne va pas durer trop longtemps parce que mon genou va mieux. Et le corps va bien aussi parce que les pratiques sont revenues à une bonne intensité. Je fais au moins 2 Hatha Yoga par jour, donc ça fait Surya Kriya Angamardana et le lendemain Surya Kriya Yogasana, toujours avec Shambhavi bien sûr. Et puis comme je vous disais, de la méditation. Donc c'est un petit peu mes journées comme ça. C'est assez routinier, il n'y a pas pour l'instant en tout cas d'événements exceptionnels. Aujourd'hui c'est Halloween, c'est le 31. Donc là je vais partir dans un quart d'heure pour faire les préparatifs, les décorations pour Halloween. Donc on va se déguiser en citrouille, en fantôme et on va décorer toute la salle de cours. Alors la salle de cours elle fait 15 000 mètres carrés pour contenir 265 élèves et plus nous les bénévoles ça fait 300 personnes. Alors on peut mettre 5000 personnes dedans, donc vous voyez on est encore à peu près, on est large. Mais ce soir donc c'est un dîner spécial aussi avec, alors je vais pas dire qu'on mange mieux que d'habitude, mais quand même il y a quelque chose qui est fait au niveau du menu pour que ce soit un peu plus luxueux.
que ce qu'on a d'habitude, sachant que ce qu'on a d'habitude est toujours hyper bon, hyper varié, très sain, très vivant. C'est vraiment la qualité de la nourriture à l'ashram. Elle est hallucinante et je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis de remettre en forme mon corps avec les pratiques bien sûr, mais avant de venir en Inde, j'avais un corps qui était très douloureux après les pratiques et le lendemain j'avais toujours un peu des courbatures et je me demandais, alors je pense que il y a beaucoup de raisons, mais je pense que la nourriture en est une, c'est que je prends pas le temps de me faire à cuisiner correctement quand je suis en France. Je bâcle un petit peu cette histoire-là. Alors je sais que c'est pas bien. J'essaye de manger sain, mais par rapport à ici, le rapport n'est pas comparable. Si je voulais manger comme ici en France, il faudrait que je cuisine 1 heure tous les jours, enfin tous les matins et tous les midis et tous les soirs. Enfin, dans mon emploi du temps, je vois pas comment je pourrais réussir à faire ça. Donc je vais méditer sur cet aspect-là et voir comment en rentrant en février, fin février, je vais pouvoir mettre ça en place parce que c'est une clé qui est vraiment incroyable du bien-être, de réussir à manger. Alors évidemment, vous pensez que manger sain c'est facile, mais quand vous venez manger à l'ashram, vous voyez ce que c'est que de la nourriture vivante, saine et vraiment équilibrée. Ça nécessite beaucoup de temps pour réussir à avoir autant d'ingrédients, autant d'épices ou en tout cas de choses que je qualifierais d'à côté et qui font partie des sauces que vous avez et qui prennent vraiment beaucoup de temps. Enfin, il faut être cuisinier, quoi. Ce qui n'est pas mon cas. Loin de là. J'ai des qualités, mais pas celle-là du tout. Bon, donc il va falloir faire avec. Voilà, c'était cette petite vidéo en direct de l'ashram. Donc vous voyez, ça c'est le Dhyana Linga derrière moi, là, avec l'immeuble. Et puis là, je me trouve sur le Mandapam du Surya Kund, donc qui est la piscine avec des boules de mercure solidifié. Alors, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Vous tapez, comment il appelle ça, vous tapez Surya Kund sur Google et vous verrez, Sadhguru a fait des vidéos expliquant ce que c'est. Ça permet d'énergiser le corps et ensuite de créer un espace intercellulaire qui sera bénéfique pour la réceptivité, pour la méditation dans le temple derrière. Donc ça c'est pour faire un gros résumé de la chose. Et puis je vais vous montrer où je suis. Donc c'est ici que vous faites les pratiques le matin à 5h30. Alors c'est pas là que moi je suis parce que je suis à l'école, mais sinon c'est là que je serai quand j'aurai fini mon bénévolat à l'école, c'est-à-dire le 7 décembre. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vous fais un 360 avant de vous quitter. Et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Prenez soin de vous surtout.